Bonjour Hélène, semaine 31. Voilà, donc semaine 31, quoi dire sur cette semaine assez fatigante, assez pénible, surtout hier, vous savez, les journées où on voudrait rester couché, bien moi je l'ai eu. Voilà, bon, pour X raisons. Donc d'abord, quelque chose de positif, l'anniversaire de Céline. Gros bisous et gros bisous. Même si elle la regarde dans 3 semaines, un mois, voilà, gros bisous. De toute façon, je l'ai vu le mercredi. On a été dans son jardin, c'était sympa. Alors, j'ai une mission d'intérim que je vais arrêter demain, parce que c'est une horreur sans nom. Euh, non pas le enfin, j'ai l'impression de me plaindre alors qu'il y a des gens qui rêvent. Mais vu que j'en ai discuté avec l'agence d'intérim, je suis pas la seule d'avoir le ressenti de ce que j'ai ressenti. Hein. Je suis pas parano. Voilà, je suis pas là, mon Dieu. Non, non, mais qu'on me parle mal et qu'on me prenne pour une conne, il y a des jours, je finis à 18h, je finis à 18h50. Ah, mais je finis à 18h30. Non, non, c'est 18h sur le contrat, cocotte. Hein. C'est pas grave, je vais mettre sur le. Demain, on va bien signer la fiche que je remplis comme je veux, entre guillemets. Entre guillemets, je sais pas faire les centièmes. Donc, bref, en tout cas, en tout cas, voilà, j'ai failli pas y aller. Bon, après, je me suis sentie un peu pas très bien, donc j'ai dit ok, mais c'est fini. Voilà, voilà, je fais de la télé pro dans un truc. Voilà, on me fait pas confiance. Alors, l'agence intérim me dit oui parce que sous couvert que c'est des gens, on a accès à des secrets médicaux. Oui, mais moi j'ai une base de données informatique avec des gens qui payent des impôts, enfin. Donc, et mon patron m'a donné des codes, quoi, donc pour faire mon travail. Je ne dis pas que c'est 2 minutes, mais le temps que les gens se prennent. Voilà, moi en 2 minutes je suis connectée, en 30 secondes je suis connectée. Non, il faut attendre un quart d'heure, 20 minutes. C'est pas grave, c'est facturé. Hors de question d'être facturé à partir du moment où je travaille. Oh oh, moi j'arrive à l'heure, voilà. Donc demain c'est terminé, demain je serai sur le BAB, demain j'irai à Bouygues Télécom pour le boulot du matin, qui se passe très très bien. J'ai bu le café avec mon patron. Il m'a appelé, vous êtes où au bureau? Je suis non, non, je suis en train d'acheter une chocolatine. Il fait écoutez, je vous offre le café. Attention, on n'est pas resté 3 heures, on a bu le café. Je déteste le café, je n'osais pas trop prendre ma chose. Surtout qu'il a dû coûter 15 euros. Donc voilà, il faut que j'aille porter. Tiens, je lui marque sur mon. Là, parce que j'ai maintenant, c'est mon bullet journal boulot. Je peut-être ferai un. J'ai bullet journal. Mettre carte de visite MC. Alors, si vous avez besoin, piscine, rénovation extérieure, Grand Sud-Ouest quand même. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un message en bas. Donc voilà, c'était tout. J'ai regardé quelques films cette semaine. Exceptionnellement, j'ai été, mais euh, 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 comment vous expliquer? Balayée par ces films. J'en ai vu trois. Alors, pour différentes raisons. Le premier, c'est Mummy de Xavier Dolan. Un film. J'ai même regardé le sorte de making-of documentaire. Moi, après, comme j'ai un pote qui m'a appelé tard, bon, c'est pas grave. J'ai tard, moi, j'avais pas non plus, c'était le dimanche soir. Il m'a pas retourné en soi, mais il était fort, oui. C'est du Xavier Dolan. Hein. Attention, c'est pas Thierry Pimpon sur le Chihuahua. Euh, Faisons un peu de critique cinéma, même le gosse, puisque c'est histoire un peu histoire d'amour entre sa mère et son fils, mais je t'aime moi non plus. Enfin, attention, pas inceste et compagnie, mais quelque chose de fort, un amour filial. Voilà, c'est une histoire d'amour filial, mais avec ses hauts et ses bas comme tout amour. Mais le jeune faisait beaucoup penser à un des acteurs de Elephant de Gus Van Sant. Et dans la, si vous regardez Elephant de Gus Van Sant, c'est l'histoire de. C'est la vision de Gus Van Sant, entre guillemets, la vision entre guillemets de Gus Van Sant sur le drame de Columbine aux États-Unis. Vous savez, les deux jeunes qui ont tué leurs camarades d'école, mais ça a été un massacre à la tronçonneuse. Hein. Et un des deux me fait même penser au gosse de Mummy. Le deuxième qui m'a un peu retourné, c'est de Rouillé d'os. Mais bon, il m'a retourné. Pourtant, j'aime pas Marion Cotillard, à part dans les jolies choses. Mais sinon, elle était très belle. Pour moi, elle n'était pas maquillée du tout.
Voilà, mais bon, ça m'a un peu interpellée sur d'autres niveaux. En tout cas, c'est un très très beau film. Et hier, alors ça n'a rien à voir sur les deux premiers, parce que les deux premiers c'est quand même des drames. C'était un film de science-fiction avec, j'allais dire Justin Bieber, Justin Timberlake, Time Out. Ça fait froid dans le dos parce qu'on est capable d'y arriver. Bon, peut-être pas maintenant ni en 2070. Mais voilà, bon après c'est pas le film de l'année, il va pas dans 2 jours j'aurais oublié, mais il m'a fait peur, voilà. Voilà, c'est trois films qui m'ont un peu fait pas flipper, mais voilà, fait réfléchir. Alors pourtant je suis pas comme ça, moi quand je, enfin, attention, le film de Justin Timberlake, c'est un film d'action, de divertissement, hein, c'est pas attention l'être humain dans le futur, non voilà, mais quelque part les films dystopiques hein, sont pas ce que je préfère, mais j'aime bien. Alors, dystopie, c'est. Alors, comment expliquer dystopie? La dystopie, c'est comme si. Ouais, attention, je ne veux pas rentrer dans un schéma, on va dire. S'il n'y avait pas eu la Deuxième Guerre mondiale, si Hitler n'avait pas été né, donc il n'y aurait pas eu la Deuxième Guerre mondiale, qu'aurait été notre pays, notre monde à l'heure actuelle? Voilà, c'est ça une dystopie. Voilà, s'il y avait eu. Si les Allemands avaient gagné la guerre, du style, la dystopie, en parlant de ça, c'est le maître du haut château, un livre qui me parle aussi, puisque c'est un des. Enfin, j'ai demandé à mon père de me prêter un livre quand je suis arrivée ici, puisque je n'avais pas d'ordinateur, je n'avais rien, je dormais par terre. Pendant une semaine, j'ai dormi par terre. Quoique je préférais dormir par terre que dormir avec mon ex-mari. Bon, bref. Donc, il m'avait prêté, je sais pas, ça m'avait un peu plu, mais il est complètement difficile. Il me dit, c'est vrai qu'il est très dur, mais à partir du moment où tu rentres dans le truc, ça va mieux. Bon, mais j'ai pas pu parce que j'avais pas la tête à ça, même si je m'installais j'étais loin de penser que j'allais pas m'en sortir comme ça. Entre guillemets, j'avais envie de renouer avec des amis, etc. Donc je n'avais pas forcément envie de lire. Je me suis remis à lire quelques semaines plus tard, mais bon, je m'étais installée, c'était bon, j'avais un lit, j'avais un canapé, parce que je suis sur le canapé. Bon voilà, donc je suis un peu trop intellectuelle aujourd'hui. Euh, Là aujourd'hui, donc je vais faire un peu de ménage, parce que demain, donc, je suis pas là, mais demain après-midi, je suis là. Mais bon, voilà, c'est ce qui fait les plus à faire. Ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, alors ce mois-ci, donc pas de noz, mais beaucoup d'unboxing. Je vais faire après cette vidéo avec les mêmes habits et la même tête, je vais faire un unboxing Amazon et un crash test en même temps ben, vous verrez. Et je sais que j'ai un deuxième paquet Amazon qui arrive, je ne sais pas lequel. Alors, ce que je vais faire sur mon bullet journal, semi-professionnel, puisque j'avoue, je dis rien. Je dis rien. Ce que je vais faire, c'est de faire, chaque fois que je fais une commande sur Internet, de mettre commande. Alors, Amazon la semaine dernière, au début, on va dire du 15/05. Donc, le produit. Et je pense que les deux autres, ce qui va arriver, c'est des produits de beauté. Et hier soir, j'ai fait une commande beauté privée. Voilà, j'ai craqué. Alors, justement, beauté privée, je vous dis tout de suite pour ceux qui. Et ça dure tout le mois de mai, ou je ne sais pas si ça dure jusqu'à la fête des mères, mais en tout cas, allez-y tout de suite, celles qui me regardent. Il y a le code MEM, MUN 17, 10%. Moi, j'en ai profité, même si, alors, si c'est des produits. Alors, j'ai décidé, de façon totalement arbitraire, hein, de n'aller que sur les produits à moins de 10 euros. Comme ça, je peux cumuler les petits produits. Donc, il y aura du backup. Je sais qu'il y aura un produit backup. Ben, vous verrez, je reçois. Alors, je vais mettre ça, je vais faire ça, parce que de toute façon, je ne vous le dis pas. Ouais, ça, je vais mettre comme ça, parce que je ne me souviens pas. Et qu'est-ce que j'ai? Oui. Voilà, il y aura du backup et des produits que je vais tout de suite commencer. Je comprends l'addiction à beauté privée. Nose reste mon préféré et loin de là, mais c'est vrai que quelque part, financièrement, je ne peux pas y aller de façon physique avec la voiture. Voilà, donc
ce que j'ai dépensé. Alors, Amazon, les 2 paquets, enfin, je ferai pas le crash test sur les deux, je ferai un. Et beauté privée, je le ferai d'un coup. Ce que enfin, je vais gaspiller d'essence et là, je peux pas, ce mois-ci, je peux pas me permettre. Peut-être le mois prochain, je sais que j'ai un B qui arrive et que c'est sur une semaine, donc j'aurai un peu plus d'argent. Voilà, j'aurai un peu plus, voilà. Je sais pas ce que c'est, je m'en fiche, je verrai tout à l'heure. En tout cas, ça y est, j'ai marqué sur mon bullet journal, je ferai une review bullet journal professionnel, mais sur des pages vierges. L'accent allemand belge. Voilà, j'ai eu Remco au téléphone, enfin sur WhatsApp la semaine dernière pour lui demander son mail. Et il m'a dit que j'étais très bien sur les photos que vous avez vues sur Facebook, c'est qu'ils sont amis avec moi sur Facebook. En tout cas, une semaine 31 un peu en demi-teinte, surtout par rapport au boulot, fameux boulot d'intérim. Comme dit ma copine Turo, t'as pas besoin de ça, c'est sûr, ça t'arrondit les fins de mois, mais il faut pas te prendre pour une conne parce que c'est pas au niveau professionnel, le boulot il est comme il est. Moi je fais des inventaires, je travaille dans la merde, voilà. Mais j'aime pas qu'on me prenne de haut non plus. Je suis bête et disciplinée, je suis pas fonctionnaire. Mais je fais, si c'est 18h, c'est pas 18h50, je peux 18h10, 18h15, on n'est pas non plus des bêtes, mais 18h50 parce que mademoiselle avait décidé que c'était 18h30 l'horaire de sortie. J'étais très en colère. Après, j'avais perdu mon ticket que j'ai retrouvé dans le bullet journal. Je me suis accrochée parce que Néna avec le mec et il m'a avalé la carte. Il voulait me faire revenir. Je fais hors de question, vous me sortez la carte tout de suite. Ils ont fait venir quelqu'un d'autre. Justement, cet après-midi, je vais téléphoner à la mairie de Bayonne. Oui, ok, c'est pas évident, mais je vais pas laisser une carte bleue. Même s'il n'y a pas de code, on peut aller sur Internet avec le cryptogramme et compagnie. Donc voilà, c'était pas la soirée. Je devais sortir. Eh ben, vu comme j'étais ça sert à rien d'être en colère. Mais merde, j'en ai marre. J'ai passé une journée de merde. Oui, je fais des rendez-vous sur ADN. Ça fonctionne pas. Ça, c'est sûr. Mais je fais mon boulot, c'est-à-dire donner des leads. Ceux qui font de la télépro sauront ce que ça veut dire. Mais voilà, je suis une collègue. Voilà, on m'apprécie pas. C'est la vie. Je m'en branle. Voilà. Je m'en branle sans m'en branler. Ben, après, ça dépend. Ça dépend si ça touche pas. Bon. Ce que je veux dire, c'est que là dans le boulot d'intérim, je fais mon boulot, voilà. Moi, je veux être pas. Moi, ce que j'attends, c'est que l'agence d'intérim me dise venez pas demain, mais j'attends que ça. Franchement, j'attends que ça. J'ai 13 ans d'expérience. Bon, oui, j'ai 13 ans d'expérience dans la télépro, certes, mais les gens ne me connaissent pas tant que ça. Les gens ne me connaissent pas, et heureusement, on ne connaît pas tout le monde. Mais dans le sens, comment vous expliquer? C'est que, bon, ben, téléphone, bon, ben, on ne sait pas comment ça. Enfin, je sais à peu près, justement, je cherchais le répertoire pour savoir qui m'avait appelé, pour pouvoir rappeler, pour voir, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'arrivais pas à manipuler. Attention, ça faisait 20. Allez, une bonne demi-heure que je bossais là. D'accord? On est d'accord. Bon, mon téléphone que j'ai, c'est un téléphone classique, blanc, machin. Ouais, j'ai mis 3 jours à trouver le répertoire et à trouver où se trouvaient les appels en absence, etc., etc., ou retrouver un numéro qui m'a appelé, etc., etc. Bon, pour ceux qui sont télépros, comprendront pourquoi, ce que je veux dire. Et la nana, mais quoi, mais c'est un téléphone comme les autres. Oui, mais bon, excuse-moi, bon, mais voilà, moi je suis en train de faire mon travail, voilà. Oui, je parle comme une passionnaire, on n'est pas dans un marché. Là, je lui accorde le fait que j'avais un peu parlé fort, j'avais demandé un truc j'étais à peu près à l'entrée de là où j'étais, et ces personnes étaient au fond du magasin, on va dire, je ne veux pas dire où c'est, mais il n'y avait plus de clients. Le truc était fermé, elle était fermée. Ça veut dire que personne ne rentrait dedans. Donc je pouvais me permettre. C'est pas que je pouvais me permettre. Je sais travailler. Donc si j'avais eu des clients, je dis ah alors machin, je me serais levée et je serais demandé. Là il y avait personne. Je pensais que c'était bon enfant, mais je me suis plantée. Et bien de toute façon, moi je l'avoue moi-même. Je dis à l'agence d'intérim, moi j'ai fait une boulette, voilà. Mais bon qu'on me dise ouais, on n'est pas au marché, on n'est pas une poissonnière. Là, j'ai pas. On me dit, ouais, il faut parler doucement, même quand il n'y a pas de clients, point barre, même si c'est pas agréable à entendre, mais c'est comme ça, c'est la vérité. Je le dis, je l'avoue. Je l'avoue, je suis pas non plus là. Mais bon, voilà, j'étais pas, ouais, Josette. Enfin, oui, c'était un peu comme ça. J'avoue, c'était un peu comme ça. Mais il n'y avait plus de clients.
Il n'y avait plus de clients. Je sais me tenir quand il y a des clients. Ça fait, je pense que quand elle était encore en études, ça fait quand même peut-être 10 ans que j'étais en train de bosser, quoi. Mais quand j'ai discuté avec l'agence d'intérim, elle m'a sorti une phrase, elle me dit, il faudrait quand même qu'elle se calme. Donc, quelque part, ils sont au courant du fait que cette personne est immonde avec les gens qui travaillent avec elle. Enfin, peut-être immonde avec les intérimaires, et que je ne serai peut-être pas la dernière, la première ni la dernière à subir ça. Hein, hein, non, non. Alors, j'ai mis les 50 minutes de plus. Elle me fait, oui, 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 c'est 18h. Ouais, ouais, moi, je suis sortie à 18h50. J'ai 10 minutes et quart d'heure, je ne suis pas allée. Je ne suis pas aux pièces, machin. Mais 50 minutes, elle me fait, non, non, vous mettez les heures, ils paieront. Ah, mais je fais, j'espère, hein, pour vous et pour moi. Voilà. Donc, c'est que je suis pas parfaite, tu vois, machin. Je maîtrise pas un téléphone. Bon, ça va, c'est pas la mort. Je fais bip bip bip. À un moment, j'avais un problème parce que j'ai un petit problème avec mon portable. Il charge pas très bien mon ordinateur portable. Moi, je pensais que c'était une prise qui n'existe, qui ne marchait pas puisqu'il y avait rien qui était branché dessus. Donc pour moi, alors qu'il y avait une lampe à côté. Ah, mais s'il y a pas, si ça n'est, oh, oh, me prends pas pour. C'est pas parce que je suis télépro, que je suis intérimaire, que je suis qu'une bouse. Après, quand on me disent que de la merde, tu restes 2 heures de plus à compter des sacs congelés, et qu'on me parle comme de la merde, à la limite, je l'accepterai plus. À la limite. À la limite, parce que c'est de l'intérim et c'est pas facile. Moi, je suis restée jusqu'à 1h du matin, on nous a remercié de rester jusqu'à 1h du matin. D'accord? Ok, attention, je ne demande pas non plus de la pommade, machin, tel. Non, 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 non. Je demande à ce qu'on me traite. Je suis peut-être intérimaire, mais je suis une collègue. Elle est responsable de boutique, mais elle n'est pas chef. Le chef, je l'ai vu, il est parti. Il est parti, machin. Bon, il m'a vu, il m'a donné les codes et machin, et trucs et tout. Point. Mais elle a eu cette chance aussi d'être responsable de machin, de salon. Je veux dire ça parce que je ne veux pas dire ce que c'est. De salon. Et mais non, mais t'es pas. Si je disais si je dis ce que je vais dire, vous allez comprendre ce que fait ça. Je veux pas donner de mauvaises impressions parce qu'elle est peut-être professionnelle. Si elle est devenue responsable de cet endroit, c'est elle est capable de l'être. Mais humainement, c'est une grosse bouse, cette fille. J'ai 30 ans, c'est ce que j'ai. Oui, tu as 30 ans, mais tant mieux que tu 30 ans, tu es responsable de magasin, de boutique. Tant mieux. Mais j'espère qu'un jour, la vie, elle va t'en foutre une dans la gueule et tu vas dire, ah merde. Voilà. Et peut-être un jour, moi, je serai ta chef. Et moi, là, je te jure que ça m'étonnerait. Mais bon, la vie, un jour, on est bien, un jour, on n'est pas bien. Et ça a été machin. Après, je dis, bon, voilà, je vais faire deux, trois jours par-ci, par-là dans ce genre de truc. C'est pas compliqué. Il y a des numéros de téléphone à appeler. Il y a des appels à qualifier comme tout boulot de télépro. Mais si c'est comme ça, eh bien, ils vont se la foutre au cul. Et parce que ça empêche madame de travailler. Eh bien, moi, c'est pas mon problème. Elle a quand même se remettre en question, mais ce genre de personne ne se remettra pas en question. En tout cas, j'ai passé 20 minutes à vous parler de cette expérience de merde que je termine demain. Ça me fout les boules, mais j'espère qu'ils m'appelleront cet après-midi pour dire que c'est pas la peine de revenir parce qu'en fin de compte, j'ai un mauvais comportement. Et mais tant mieux. Et en plus, plus travailler chez Temporis, encore mieux. Enfin, elles sont pas méchantes, elles sont pas machin, elles sont pas trucs, et bien tant pis pour moi. Mais bon, et ça, malheureusement, ils doivent se baisser à choisir entre un client et un intérimaire. Ils vont prendre le client. C'est normal. Bon, en tout cas, la semaine 31 est passée. Je vous dis à la semaine prochaine. Plein de choses super positives vont arriver. Je vous fais tout de suite le unboxing, Amazon et le crash test puisque c'est un... Bisous.